Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, c'est dans la Haute-Marne que nous allons pour parler du diocèse de Langres. Dans cette émission, nous vous emmènerons découvrir une relique encore peu connue de Saint-Joseph à Joinville. Et nous entendrons l'enthousiasme d'une des participantes des cellules paroissiales d'évangélisation qui se sont développées dans le diocèse de Langres. Territoire situé entre la Bourgogne, la Champagne et la Lorraine, la Haute-Marne est un département rural qui tire son nom de la Marne, une rivière qui prend sa source près de Langres. Les bois et les forêts recouvrent près de 40% du territoire. Et si l'activité agricole est dominante, le département reste cependant affecté par une baisse démographique. Et dans le registre des traditions, vous savez peut-être que l'art de la coutellerie est vivant en Haute-Marne depuis le XIVe siècle, notamment dans le bassin de Nogent. Pour parler du diocèse de Langres, je reçois aujourd'hui Monseigneur Joseph de Metz-Noblat. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors je viens de présenter rapidement le territoire dont vous avez la charge. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter votre diocèse en quelques mots, les forces vives qui le composent ? Alors, le diocèse est caractérisé donc par trois zones principales qui correspondent en fait à trois pays qui se sont développés au cours de l'histoire d'une manière différente. Il y a la ville de Langres au sud, avec sa cathédrale, ses remparts, et ce que nous avons l'habitude d'appeler le bon sud, parce que traditionnellement, avec une vitalité chrétienne plus importante. Donc la cité de Chaumont est au centre, qui est une cité plus administrative en fait, et qui ne vit que grâce à ce support administratif. Et puis au nord, la ville de Saint-Dizier, qui est une ville très industrielle, qui a été fortement marquée par l'industrie, en particulier. Alors à Saint-Dizier, c'est Micot qui est connu, même si les activités de cette maison glaciaire ont un peu diminué. Et puis il y avait des production métallurgique abondante. Voilà. Donc c'est vraiment trois zones différentes qui se trouvent liées depuis la réforme des départements de 1791 et qui réussissent à faire petit à petit un tout. Alors, quelques points de repère sur votre parcours, Monseigneur, puisque vous êtes évêque de Langres depuis 2014. Vous êtes né à Cherbourg en 1959, dans la Manche, donc, ordonné prêtre en 1987 pour le diocèse de Verdun. Après des études de droit et une licence en droit canonique, vous avez été notamment juge canonique à l'officialité interdiocésaine puis provinciale pendant de nombreuses années. Et puis, parmi vos missions comme prêtre, vous avez été responsable de la propédeutique interdiocésaine de Nancy de 2005 à 2011, avant d'être vicaire général du diocèse de Verdun jusqu'en 2014. Votre devise épiscopale, je la mentionne, c'est « Gardez confiance ». Elle est tirée donc de l'évangile de Saint Jean au chapitre 16. Je commence par ce premier point. On l'a vu dans votre parcours, vous êtes donc canoniste de formation. C'est une spécialité qui est en fait assez rare quand même chez les évêques. Et vous avez justement été chargé par les évêques de France d'accompagner la mise en place du nouveau tribunal pénal canonique qui a été annoncé en décembre, mis en place depuis le mois de janvier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous dire quelle est sa mission précise et comment il fonctionne aujourd'hui ? Alors ça surprend toujours un peu les fidèles ou même de savoir que l'Église a un droit déjà. Et de fait, mais comme toute organisation sociale, il est nécessaire d'avoir des règles de vie et une sanction possible à ces règles. Les officialités, qui sont en fait les tribunaux au départ diocésains, s'étaient spécialisés de plus en plus dans la question de la validité des sacrements et notamment dans la validité du sacrement de mariage. Mais depuis quelques années sont apparus la nécessité de sanctionner des comportements qui étaient non seulement contraire au bien de l'Église, mais aussi au bien des personnes, et d'une sanction à caractère pénal. Et nous voyons bien dans la crise des abus qui se sont développés ou qui ont été révélés ces dernières années, qu'il fallait avoir une véritable sanction. Or, les officialités spécialisées
donc dans le droit matrimonial, n'était pas en mesure d'exercer véritablement des sanctions. D'autant plus que l'officialité est liée étroitement à l'évêque. Et que dans les sanctions, ordinairement, c'est l'évêque qui a lui-même à prendre les sanctions. Or, être à la fois... Il est nécessaire de distinguer justement le traitement des affaires et le lien pastoral. Eh bien voilà. Oui. Et donc, notamment lorsque ces sanctions concernent des prêtres. L'évêque se trouve à la fois le père, le frère et l'ami de ces prêtres, et il est difficile de passer d'un registre à l'autre. La création voulue au niveau national d'un tribunal spécialisé dans les causes pénales permet cette distance par rapport à l'évêque. On dirait un dépaysement. En quelque sorte, si vous voulez, oui c'est ça, un dépaysement, une distance par rapport à l'évêque, une certaine aussi objectivation de type de mesures à prendre, une homogénéisation, parce que après tout, le même comportement pécamineux ou méritant une sanction, par exemple un détournement de fonds, pour ne pas être omnubilé par uniquement des scandales à caractère sexuel, mais ça peut être un détournement de fonds, eh bien effectivement le détournement de fonds il doit être sanctionné. Mais en revanche une partie des affaires, notamment concernant la pédocriminalité, reste traitée par Rome, hein, c'est bien Alors, ça. c'est-à-dire qu'il y a 20 ans déjà, Rome s'est réservé par le biais de la doctrine de la foi, les causes concernant les mineurs. Là encore, c'était pour s'assurer d'une effectivité des sanctions et non pas d'une forme de relativité qui aurait pu se mettre en place par copinage. Enfin, voilà. Donc, les causes qui touchent les mineurs sont toujours traitées à Rome, mais tout ce qui touche les majeurs, les abus, alors abus certes sexuels, mais parfois simplement aussi les abus d'autorité ou les abus financiers, tout cela est traité maintenant par le tribunal pénal national. Et donc depuis janvier, dernière question sur ce point, il y a déjà eu des affaires qui ont été, dont le tribunal a été saisi ? Quelques affaires, pour l'instant pas énormément, le temps que la chose se mette vraiment en place. Ce que je sais par le promoteur de justice de ce tribunal, c'est qu'il y a beaucoup de demandes de conseils qui leur parviennent, justement, encore pour des affaires déjà commencées, puisque à partir du 1er janvier, seules les affaires nouvelles sont traitées par le tribunal. Donc il y a quelques affaires anciennes et des évêques notamment consultent le promoteur de justice ou le responsable du tribunal, l'official, pour savoir comment est-ce qu'ils doivent faire. Alors on va parler de votre diocèse dans quelques instants, mais avant ça, vous faites partie aussi des rares évêques écrivains, et ce qui est plus rare, romanciers. Pendant le premier confinement, vous avez écrit un premier roman, Le Bois de Frasnes, plutôt autour du sacrement du mariage. Et puis là, vous sortez un nouvel ouvrage, Comme l'épée, aux éditions Lire à l'Est. Qu'est-ce que vous y développez ? Est-ce qu'il y a une intention catéchétique dans cet ouvrage ? Alors évidemment, bien sûr, un évêque qui écrit des romans, on se dit qu'il n'a que ça à faire. Voilà. Alors, Le Bois de Frasnes était un roman qui me tenait à cœur depuis longtemps. C'était une idée qui m'était venue il y a au moins 15 ans, parce que un de mes paroissiens m'avait dit « mais vous devriez écrire un livre sur la foi ». Or, l'éditeur qui avait été concerné était moyennement intéressé par les propos, et je m'étais dit « mais un roman, finalement, l'intérêt c'est que ça touche tout le monde ». Et j'avais donc traité cette question de l'amour humain et de l'amour divin, et comment les deux sont imbriqués l'un dans l'autre, et comment l'amour divin vient étayer nos amours humaines. Et puis, beaucoup de personnes m'ont dit, mais écrivez encore, mais nous avons des questions. Une suite, hein. Voilà, que deviennent telle personne, voilà. Donc, j'ai écrit la suite, je m'y suis mis l'été dernier, et voilà. Alors, c'est une suite sans lettres. C'est-à-dire que si vous n'avez pas lu le premier, c'est pas grave, vous pouvez très bien lire le second, et je m'intéresse à la génération au-dessus. Le premier ouvrage parlait d'un couple de trentenaires, et là, il s'agit de leurs parents. Voilà. Donc ça s'appelle Comme l'épée, tout simplement parce que le personnage principal s'appelle Monsieur Durandal, et il dit toujours Durandal comme l'épée. Bon, on pourra le découvrir et les téléspectateurs pourront vous faire part de leur avis. Le diocèse de Langres a un lien particulier avec Saint-Joseph. Dans la paroisse de Joinville, des groupes de pères de famille ont organisé avec la paroisse un week-end pour fêter Saint-Joseph. Les 18 et 19 mars derniers,
2 journées au cours desquelles les fidèles ont effectué un pèlerinage jusqu'à une relique peu connue du chef de la Sainte Famille, la ceinture de Saint-Joseph. Notre reporter Vincent Fayolle a suivi ces pèlerins. Ce samedi 18 mars, à l'initiative des Chevaliers de Colomb et du curé de Joinville, 150 personnes ont marché en famille de Saint-Urbain à Joinville pour célébrer le Père de la Sainte Famille. J'invite maintenant à suivre Saint-Joseph. On y va ? Depuis un peu trop longtemps, on a délaissé cette piété populaire, cette présence des saints dans nos paroisses. Et donc c'était une manière pour nous d'aller chercher les gens qui étaient sur le parvis, de proposer une démarche populaire, de marche dans la nature, de redécouverte de Saint-Joseph. Allez, je te prends sur les épaules. Hop. Si la paroisse de Joinville a organisé la première édition de ce pèlerinage, c'est parce qu'elle détient un trésor encore trop méconnu, la ceinture du Père nourricier de Jésus, offerte par Saint Louis à Jean de Joinville, son biographe, au XIIIe siècle. Certains sont venus de loin pour la voir, comme Brigitte, qui habite à Ars-sur-Formant, à 350 km. On m'a parlé de la ceinture de Saint-Joseph, que j'ai jamais entendu parler, mais comme j'aime beaucoup Saint-Joseph et depuis ma conversion, je sais que c'est lui qui me guide. Vraiment, c'était plus fort que moi. Il a fallu que je vienne, il m'a donné les forces nécessaires et je rends grâce. Là, je sais qu'il est là et qu'il faut qu'il invite tout le monde. Là, il faut vraiment que la France entière connaisse ce lieu. La marche s'est achevée à l'église Notre-Dame de la Nativité de Joinville pour clôturer cette première journée. La célébration du patron de l'Église universelle s'est poursuivie le dimanche avec une messe présidée par l'évêque de Langres, Monseigneur Joseph de Metz-Noblat. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. L'après-midi était consacré à des temps de prière pour les familles qui ont pu se recueillir devant la ceinture. Un groupe de plus de 100 personnes est venu spécialement de région parisienne pour célébrer la figure du saint patron et lui confier leurs intentions. C'est notre père, donc je pense qu'il est un père pour l'humanité et pour le monde entier, pour tous les jeunes, pour tout le monde, tous les gens qui souffrent. Donc c'est un très très bon père, il faut le prier et l'honorer surtout. Le père Luc Andion, curé de la paroisse, souhaite que cette relique qui fait la fierté de Joinville ait un plus grand rayonnement en France et permette à ce lieu de devenir une véritable antenne de la dévotion à Saint-Joseph. Nous espérons que progressivement cette relique pourra permettre que des gens puissent venir ici, se recueillir, demander à Saint-Joseph son soutien, son intercession et peut-être que des gens puissent venir de régions parisiennes pour venir ici comme une route qui peut mener vers cette intercession et cette prière à demander à Saint-Joseph. La chapelle de la relique sera bientôt rénovée et chaque année la paroisse va organiser un week-end autour de la fête de Saint-Joseph. D'avoir cette relique unique en France de Saint-Joseph, c'est une chance pour le diocèse et vous voulez accompagner cette dévotion. Alors en fait, il est vrai que depuis quelques années, c'était resté quelque chose simplement comme un décor dans l'Église, mais nous avons eu cette opportunité de l'année Saint-Joseph décrétée par le pape François, oui, qui a réveillé l'intérêt pour cette relique, qui est un cadeau fait par Saint Louis à son chroniqueur Jean, sire de Joinville, en 1252. Donc la ville de Joinville s'honore de posséder cette relique, et il y a quelque chose de symbolique, le fait que ça soit une ceinture, qui est en fait une bande de tissu en chanvre, c'est que il y a le principe de la protection qui, voilà, et donc nous venons demander à Saint Joseph sa protection. Je serais heureux, comme le père Lucas le disait, de voir que ce pèlerinage prend de l'ampleur. Certains vont jusqu'à Cotignac dans le Var pour cela, et ils s'aperçoivent que Joinville est plus près et qu'à la limite, il est plus facile d'aller honorer Saint Joseph à cet endroit-là. Bon, l'appel est lancé. Dans votre diocèse, comme dans de nombreux diocèses de France, il y a eu des baptêmes d'adultes lors de la Vigile pascale et des baptêmes d'adultes surtout en augmentation. Alors dans un territoire rural comme le vôtre, qu'est-ce que vous remarquez du profil de ceux qui ont été baptisés cette année dans leur attente spirituelle? Alors en fait, pour beaucoup, il y a une redécouverte
de ce que signifie la foi chrétienne. La plupart sont de tradition chrétienne, mais n'ont pas été baptisés enfants et puis se reposent des questions et finalement sont bousculés. Plusieurs disent être rentrés régulièrement dans une église. Quelques-uns même ont eu un peu de catéchisme quand ils étaient enfants et réapprécient l'amour que Dieu leur porte. Comment est-ce qu'on peut faire pour que la demande qui reste peut-être encore très rituelle sur vos territoires, c'est-à-dire on demande à l'église d'être baptisé, d'être marié, d'être enterré, comment est-ce qu'on peut faire pour que cette demande s'accompagne d'une rencontre avec le Christ? Alors ça, c'est effectivement le grand défi, qui est le défi missionnaire, de toute façon par excellence, qui est de sortir d'une convention à caractère social pour rentrer véritablement dans le dialogue avec le Christ. Mais ce que je constate quand même, c'est que beaucoup de ces personnes ne s'intéressent pas à l'Église directement, c'est-à-dire que les scandales qui peuvent habiter l'Église ne les marquent pas. Ce qui les intéresse, c'est vraiment le Christ. Et c'est la méditation de l'Évangile. Pour certains, c'est l'adoration eucharistique qui vient les bousculer et les stimuler dans la demande de l'acte de baptême. On va découvrir tout de suite les cellules paroissiales d'évangélisation. Elles sont présentes dans le diocèse et elles offrent l'opportunité aux chrétiens de se retrouver fraternellement en dehors de la participation à la messe. Nous sommes allés demander à Pascal Etienneau, responsable, leader comme on l'appelle, d'une de ces cellules, ce que ces rencontres lui apportaient. Les cellules nous permettent de grandir dans la foi et en même temps, nous avons à cœur de témoigner davantage de notre foi à l'extérieur. Nous commençons toujours par un temps d'accueil entre nous, un temps d'accueil très chaleureux. Nous avons un temps déployé de louanges et de prière. Et puis ensuite, nous avons un temps d'enseignement qui est assuré par notre prêtre ou également parfois par notre évêque. Et donc, ça peut consister dans une lecture d'un texte, puis un enseignement qui suit. Et donc, nous terminons par une prière d'intercession. Ça nous aide à partager notre foi parce qu'en fait, il y a très peu d'endroits où on peut partager notre foi. Nous avons très à cœur, bien sûr, d'être témoins, toujours témoins de l'amour du Christ. Et aussi, nous avons envie d'être davantage missionnaires. Et le but est bien évidemment que par nos rencontres, nous invitions aussi, nous donnions envie à d'autres de nous rejoindre et que, à terme, notre cellule grandisse. Et puis, quand elle aura suffisamment grandi, eh bien, qu'elle se multiplie. C'est intéressant ce que vient de dire Pascal, parce qu'il y a non seulement évidemment la dimension d'évangélisation dans cellule paroissiale d'évangélisation, mais aussi le fait de pouvoir partager sa foi, de pouvoir vivre une dimension fraternelle. C'est peut-être d'autant plus important quand on est dans un territoire où on peut être facilement isolé. C'est-à-dire que jadis, il y avait un certain nombre de mouvements qui pouvaient exister, comme des mouvements d'action catholique qui malheureusement sont en perte de vitesse complet et qui permettaient une lecture croyante de la réalité de ce qui était vécu. C'est un des moyens, par les cellules paroissiales, effectivement, de pouvoir échanger sur la profondeur de la foi. Sinon, les chrétiens se retrouvent entre eux, notamment ceux qui pratiquent ensemble. Ils sont heureux de prier ensemble et de se reconnaître, mais ils n'osent pas aller à l'essentiel. Or, pouvoir aller à l'essentiel, de dire ce qui nous habite, entre nous, ça permet aussi d'en témoigner dans les rencontres ordinaires. Parce que lorsque je suis à la boulangerie, je peux aussi dire quelque chose. C'est ce que je fais à travers le roman que vous évoquiez à l'instant. Mon but est de permettre que des gens lisant soient stimulés dans leur propre expression de foi et puissent intégrer, comprendre, mieux vivre après ça la foi qui les habite. Il y a 2 ans, le synode diocésain se terminait. Vous avez promulgué différents décrets avec, même ces derniers temps, un axe particulier sur l'évangélisation. On en est où aujourd'hui, Monseigneur, 2 ans après la clôture du synode? Alors, 2 ans après la clôture du synode, nous sommes encore que dans les balbutiements. Parce que, comme toujours, entre la décision qui est prise et la mise en œuvre, il y a un temps d'accoutumance.
De la même manière, pour ce qui est des cellules paroissiales d'évangélisation, nous les avons lancées en 2016. L'année 2016 a été le premier lieu de lancement. Nous avons décrété une décennie de la mission. Voilà. Et nous sommes à mi-parcours et elle se poursuit. Et maintenant, alors que nous avions commencé à 2 cellules, maintenant il y en a une quinzaine, au moins à travers le diocèse. Et nous voyons que c'est peu à peu que les choses bougent. Idem pour ce qui est du projet pastoral. J'avais recommandé que les propositions ne soient pas des propositions générales, mais des propositions très concrètes, comme par exemple accueillir les personnes à l'entrée de l'église pour ceux qui vont à la messe, ou entraîner à la charité. Et, voilà, bon. Et donc ce sont petit à petit que ces rencontres, que ces décisions prennent place. J'ai heureusement quelques personnes qui me stimulent en disant « Où en sommes-nous » En particulier, nous avons le projet d'une équipe missionnaire itinérante. Malheureusement, elle n'est pas encore constituée, mais je sens que nous commençons à avoir les moyens. C'est un appel aux bonnes volontés à ceux qui nous regardent. Voilà, et puis il s'avère que nous allons avoir, dans le cadre de la province de Reims, une marche pour les vocations en avril 2024, dont nous allons profiter pour un démarrage de cette équipe missionnaire diocésaine. Alors je vous propose maintenant, Monseigneur, d'écouter quelques questions de terrain. Et on a une première question de Solange. Monseigneur, je voudrais vous poser cette question. C'est un souci pour moi de voir que notre Église se vide de toutes sortes d'ailleurs, même les cheveux blancs continuent à disparaître. On sait que le département de la Haute-Marne est un département vieillissant, mais on voit quand même de la jeunesse autour de nous et on ne la voit pas dans l'Église. Est-ce que vous auriez une idée pour redonner des forces à tout cela? On est prêt à retrousser les manches, mais voilà, donnez-nous des idées quand même. Je vous remercie. Alors, je remercie Solange de sa question. De fait, Solange est très impliquée sur sa paroisse et elle peut voir aussi quand même que sur la paroisse, il y a des personnes jeunes, qui commencent à être présentes. Moi, pour ma part, je remarque un frémissement. Alors, ça n'est pas une explosion immédiate, mais il y a un frémissement. Les fêtes de Pâques sont pour moi un de ces indices. J'ai été très surpris, que ce soit d'ailleurs le mercredi des Cendres, le vendredi saint ou le jour de Pâques, l'église était pleine. Peut-être le dimanche des Rameaux aussi, qui est souvent un moment où... Alors, le dimanche des Rameaux est un peu singulier, parce que... il peut y avoir encore un côté, j'allais dire, superstitieux dans le Dimanche des Rameaux. Je le vois, la fleuriste chez moi a demandé est-ce que les rameaux que j'ai vendus, est-ce qu'ils étaient bénis, quoi, voilà. Donc, mais nous voyons des jeunes. Moi, je suis quand même heureux de voir qu'il y a des jeunes. Et sur la paroisse où vit Solange, il y a aussi des jeunes qui sont présents. Alors, je n'ai pas de recette miracle, mais plus vous les faites participer concrètement, plus ils ont envie d'y être. Alors on écoute une autre question de Cécile, qui est assistante sociale. Bonjour Monseigneur. Actuellement, au sein de la société, il existe des débats sur comment accompagner la fin de vie. Et bien évidemment, au centre de ce sujet se trouve l'euthanasie. Ma question serait, est-ce qu'effectivement, en tant que chrétien, il n'est absolument pas possible d'imaginer de pouvoir accompagner une personne dans l'amour, en allant jusqu'à l'euthanasie? Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'euthanasie? En fait, vous savez que le mot euthanasie signifie la bonne mort. Et notre manière, nous chrétiens, de concevoir la bonne mort, c'est dans l'accompagnement. Et cet accompagnement jusqu'à ce que la personne rende son dernier souffle. C'est le respect de la dignité. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons que nous confondons la dignité de la personne avec son apparence, son utilité, sa beauté, et parfois nous disons, non, il n'est plus digne de vivre, parfois même la personne dit, je ne suis plus digne de vivre parce que je ne suis plus en capacité de faire ce que je faisais, ou je n'ai plus l'apparence qui convient. Or, retrouver la richesse de la personne en tant que telle. Les soins palliatifs
sont là pour ça. Et j'ai un de mes cousins qui est médecin, qui a été un des premiers dans les soins palliatifs, et qui montre la richesse de cet accompagnement-là, jusqu'à effectivement la bonne mort, qui est une mort sereine, parce qu'un jour ou l'autre, nous mourrons. Une dernière question d'Alexis, qui est apprenti boucher à Chaumont. Alors, Monseigneur l'évêque, moi j'aurais une question pour vous. C'est, étant donné qu'on a un petit diocèse avec des paroisses assez éclatées, je voudrais savoir quelle est votre journée type et est-ce que vous allez à l'encontre de toutes les paroisses éclatées et des associations qui les entourent? Alors, il m'est difficile de parler d'une journée type parce qu'effectivement, mon agenda est en dents de scie. Mais quand même, ma journée, elle commence par la prière. Ça, c'est fondamental. Et elle commence par, dès mon réveil, hein, je prends le temps de la prière. J'ai la messe quotidienne dès le matin. Et ensuite, je vais beaucoup dans les paroisses. Je tiens à aller, même dans le moindre village, me paraît important. J'ai souvenir d'un maire qui m'avait dit « Oh, vous ne viendrez jamais chez nous ». Et à ce moment-là, j'ai pris mon agenda et j'ai demandé au curé du lieu quand est-ce qu'est la prochaine messe dans ce village. Quand je n'ai pas de service particulier, je m'invite chez un curé en disant « Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ». Et il me dit « Sans problème, mais venez, monseigneur ». Et les gens sont très contents de voir que je suis capable d'être au nord, au sud. Voilà. Et c'est comme cela que je rends aussi confiance aux personnes, parce que nous évoquions tout à l'heure la dignité dans la fin de vie, mais il y a la dignité tout au cours de la vie. Et la dignité chrétienne, elle se reconnaît même par la présence de l'évêque. Alors on arrive déjà à la fin de cette émission, Monseigneur. Dans ce temps pascal, peut-être qu'est-ce que vous pourriez partager aux téléspectateurs de cette joie de Pâques qui vous habite, de cette joie d'être évêque? Qu'est-ce que vous pourriez dire de cette joie pascale? Eh bien, vous avez cité au début de l'émission ma devise, gardez confiance. De fait, c'est ce que dit Jésus dans le dernier discours, hein, puisque c'est dans la fin de l'évangile selon saint Jean. Il dit « Dans ce monde, vous trouverez la détresse, mais gardez confiance, j'ai vaincu le monde ». Et la victoire du Christ sur la mort de Pâques, c'est là l'origine de notre confiance et de notre espérance. Merci beaucoup, Monseigneur Joseph de Maistre-Noblat, d'être venu ici sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Langres, rendez-vous sur le site internet 52.catholique.fr. Cette émission est à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.